Loué soit le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ et le cœur immaculé de Marie. Chers auditeurs et chères auditrices, chers frères et sœurs catholiques qui m'écoutez, voici qu'il m'a été demandé de diffuser une vidéo rendant hommage au message délivré à la Salette par la toute pure, la très sainte Vierge Marie, mère du Sauveur, le 19 septembre 1846. Nous allons plus précisément rendre hommage au secret de la Salette. Pourquoi au secret? Parce qu'il a été toujours attaqué par différentes façons, soit par des calomnies, soit par des mensonges, soit par des fausses déclarations relatant l'interdiction de sa diffusion dans son authenticité, etc. Trois sites internet pourris par l'hérésie l'attaquent encore aujourd'hui, faisant des sophismes, ou si ce n'en est pas, ce sont des fausses analyses qui prennent pas. Ces trois sites sont la porte latine de la secte Fratsan Saint-Pidis, Sodalitium de la secte IMBC et le site sectaire espagnol Sede Vacantiste non catholique Pio XII Vacante Apostolici Sedis. Les auteurs des colibets des deux premiers sites cités, qui sont traditionalistes, non catholiques, sont les sieurs déguisés en prêtres, Glaise pour le clan lefévriste et Ricossa pour le clan Gerardo-Tuciste. Pour le site espagnol Sede Vacantiste, cité, nous citerons les auteurs sont Interinium et Javier Morel. Nous allons aborder le sujet, mais auparavant, je vous lis un extrait de Monsieur l'abbé Rousselot qui s'appelle Un nouveau sanctuaire à Marie ou Conclusion de l'affaire de la Salette. Il date de 1853. Maintenir les droits de la vérité sans blesser les devoirs de la charité. Telle est la règle que nous voulons suivre en traçant cet aperçu. Nous resterons fidèles à cette loi de l'histoire, dicere de vitis, partire personis. Nous parlerons des actes de l'opposition, mais nous ne nommerons que les opposants qui se sont produits eux-mêmes au grand jour. Si les contradictions sont le signe caractéristique des œuvres de Dieu, le fait de la Salette contredit, attaqué, calomnié sans relâche, de toute manière et pendant 6 ans, peut et doit être regardé comme l'œuvre du Tout-Puissant. Raconter ces contradictions, c'est donc ajouter une preuve de plus à toutes celles qui en établissent solidement la vérité. C'est ainsi que nos savants apologistes font ressortir la divinité du christianisme des combats incessants qu'il soutient depuis 18 siècles contre la force brutale des persécuteurs et contre la ruse et la mauvaise foi des hérétiques et contre l'impiété et le libertinage d'un certain nombre de ses propres enfants. C'est ainsi que plusieurs dévotions salutaires au peuple chrétien, la dévotion au Sacré-Cœur entre autres, aujourd'hui répandue dans le monde entier, eurent à essuyer de longs et terribles assauts. C'est ainsi que plusieurs sanctuaires, aujourd'hui en vénération, furent longtemps attaqués, et les visions ou apparitions qui leur donnèrent naissance traitées de folie. C'est ainsi que l'usage de la médaille, dite miraculeuse, était naguère indignement calomnié par la presse irréligieuse. Nulle vérité dogmatique ou morale, nul fait divin, qui n'ait eu des contradicteurs. Disons même avec saint Jean Chrysostome, la vérité a besoin de contradiction. La contradiction est un creuset d'où la vérité ne peut plus sort plus pure et plus radieuse. Fin de citation de saint Jean Chrysostome. Le fait de la Salette a passé par ce creuset. Il en est sorti brillant d'un éclat que rien désormais ne pourra ternir. Ajoutons que les violences de l'opposition en ont hâté l'heureux dévouement, et que dans les mains d'une admirable providence, les obstacles sont devenus des moyens. L'incident d'Ars, par exemple, prôné partout, comme l'anéantissement de la Salette, en a au contraire accéléré la conclusion. Les clameurs que l'opposition avait fait retentir jusque dans la capitale du monde chrétien n'ont abouti qu'à y faire porter plutôt le secret des deux enfants. La manifestation de ce secret devait être, au dire des opposants, la mort du fait, et elle en était la vie et la sanction. Pour être juste, distinguons deux classes d'opposants. Les uns ont été de bonne foi, ils n'ont pas regardé d'abord comme suffisante, comme décisive les preuves alléguées en faveur du fait qu'ils ont combattu avec sagesse et modération, et par là même utilement, puisque du conflit des opinions jaillit la lumière. Ils ont suspendu leur assentiment sans méconnaître les droits de l'autorité, sans cesser de respecter leurs adversaires, en évitant surtout de scandaliser les âmes simples et droites par des discussions intempestives. Quand plus tard l'autorité a parlé, ils se sont montrés soumis et respectueux. Jusque-là, ils ont pu mal raisonner. Mais aujourd'hui, ils ont mérité l'estime et le respect. Il ne saurait être ici question de cette opposition. Mais il en est une classe d'opposants
qui, avant le mandement de 19 septembre 1851, s'est montrée ardente, passionnée et systématiquement hostile. Et depuis le mandement, elle a dégénéré en véritable révolte. Elle méconnaît aujourd'hui, elle dépasse toutes les limites de la vérité, de la justice. Elle insulte à l'autorité. Elle enveloppe du même dédain et les partisans du fait. Opposition pendant les 4 premières années de 1846 à 1850. C'est à la suite des conférences tenues à l'évêché en novembre et en décembre 1847 sur ce grand événement que commença à se dessiner nettement le parti de l'opposition. Jusque-là, des objections avaient été faites, des difficultés avaient été soulevées. Ce que le fait présentait d'incertain, d'obscur, de difficile avait été mis en avant. Jusque-là, on avait discuté pacifiquement et sans prévention. On voulait s'éclairer avant de porter son jugement. On ne paraissait pas désirer que le fait fût trouvé faux ou qu'il succomba sous le poids d'une prévention aveugle contre tout ce qui est surnaturel. Jusque-là, en un mot, l'amour de la vérité avait dominé toutes les discussions. Mais à la suite des conférences, les membres qui avaient été en minorité firent au jugement des personnes éclairées et impartiales une faute, celle de ne pas suivre la ligne de conduite tracée par la simple raison et le bon sens aux membres qui, dans une commission administrative, dans un tribunal, dans une cour de justice, ont formé la minorité, ou ce qu'on est convenu d'appeler en politique le parti de l'opposition. Un juge qui dans un tribunal, un conseiller qui dans une cour d'appel n'a pas partagé l'avis de ses collègues, peut-il, après la sentence rendue, récriminer, se plaindre au défaut de liberté, ne pas accepter l'arrêt rendu? Or, ce qui ne fut jamais permis dans les tribunaux de la justice humaine, ce qui est une véritable anarchie dans les assemblées législatives, est encore moins permis dans les réunions ecclésiastiques présidées par un évêque. Celui-ci seul est le droit de droit divin, juge en matière religieuse. Les prêtres qu'il a réunis ont bien voix consultative, il peut même leur accorder leur voix délibérative, s'il le juge à propos, mais il juge seul. Seul, il peut adopter l'avis, et de la majorité ou de la minorité, ou en suivre un autre, ou même ne pas prononcer. Ainsi le décide Benoît XIV. Tel est l'usage dans l'Église depuis les premiers siècles. Dans les conférences sur la Salette, Monseigneur l'évêque de Grenoble avait à la vérité partagé ostensiblement l'avis de la majorité. Mais en congédiant les membres de la commission et en les remerciant de leur concours, il annonça qu'il se réservait de prononcer sur la question en temps et en lieu. Dès lors, quel fut le devoir des membres de la minorité? La commission dissoute, il cessait d'être conseiller, il n'était plus saisi de la question, il ne pouvait plus faire d'opposition au sentiment bien connu du prélat sans lui manquer de respect. Nous avons entendu les magistrats, les avocats, des ecclésiastiques, des personnes recommandables blâmer hautement cette conduite comme contraire aux règles de jurisprudence des tribunaux et des assemblées délibérantes. L'opposition faite utilement dans le sein des conférences ne devait plus être continuée au dehors. Cette manifestation, au moins imprudente, eut bientôt rallié tous les opposants autour des membres de cette minorité de la commission. Que ceux-ci l'aient voulu ou non, ils furent constamment regardés comme les chefs du parti opposant, et comme tels portés jusqu'au nu par les uns, puis sévèrement blâmés par les autres. Certes, s'ils acceptèrent le patronage qu'on leur offrit, ils ont dû cruellement souffrir des excès révoltants auxquels se portèrent plus tard et à plusieurs reprises ceux que l'on a justement appelés la valetaille de l'opposition. Ceux-ci convaincus qu'il plairait à leur maître ne gardèrent plus de mesure, ne connurent plus de bornes dans leur opposition à la Salette. Ils la combattirent avec les armes déloyales, dont les impies de tous les temps se sont servis contre la religion, le mensonge, l'injure, la fausseté, la calomnie. En 1850 parurent nos nouveaux documents sur l'événement de la Salette. Les opposants furent frappés, et les croyants se persuadèrent un moment que cet écrit ferait revenir bien des esprits prévenus. En effet, il montrait que notre opinion sur la Salette était partagée par plusieurs écrivains graves et consciencieux, par des évêques et des prêtres, par des personnes que leur lumière et une position élevée dans le monde rendaient recommandables. Ils établissaient que le fait avait grandi, qu'il était admis à peu près partout, qu'il était le centre d'une correspondance immense, d'une confiance illimitée. Nous racontions un grand nombre de miracles nouveaux de l'authenticité desquels nous étions assurés. Nous mettions sous les yeux du lecteur la belle et judicieuse lettre de Monsieur Dupanloup, depuis évêque d'Orléans, la procédure de Monseigneur l'archevêque de Sens sur la guérison d'Antoinette Bolna d'Avalon, etc. Nous nous flattions même que le temps était venu où l'autorité compétente devait émettre son jugement doctrinal sur une question si bien examinée, si bien discutée depuis 4 ans. Nous nous trompions.
Le concile provincial de Lyon devait s'ouvrir le 30 juin de cette année 1850. Aussitôt, le bruit se répandit que l'affaire de la Salette y serait examinée. Ce bruit ne causa aucune inquiétude aux amis de la Salette. Pleins de confiance dans la bonté de leur cause, ils ne désiraient, ni ne redoutaient le jugement de la vénérable assemblée, que l'on disait tout haut ne devoir pas leur être favorable. Monseigneur l'évêque de Grenoble n'avait reçu aucun avis à cet égard, et quoique juge compétent de cette affaire, il ne demandait pas mieux que de la voir traitée en plein concile. Il donna même quelques instructions aux deux députés de son chapitre, et les chargea d'être les défenseurs de la cause si elle venait à être discutée. Il n'en fut pas de même des adversaires. Les uns, redoutant l'approbation du concile, ne voulaient pas que l'on s'en occupât. Les autres, au contraire, dans l'espoir de la voir succomber, désiraient qu'elle fût déférée à ce tribunal auguste. L'un d'eux voulut apparemment éclairer les pères du concile, et dans la crainte sans doute qu'ils ne jugeassent sans connaître toutes les difficultés des opposants, il révéla au public par le journal La Voix de la Vérité l'existence et l'auteur d'un manuscrit contre la Salette. Ce manuscrit avait effectivement couru de proche en proche, mais sous le manteau. Quelques partisans de la Salette l'avaient lu, mais il n'y avait rien trouvé de concluant. L'un d'eux avait qualifié l'auteur d'assembleur de nuages. Un autre lui avait conseillé de le faire imprimer pour mieux faire ressortir les preuves du fait. L'auteur disait avoir composé ce recueil pour faire voir, si le fait de la sellette était plus tard reconnu faux, que tous les prêtres ne l'avaient pas admis. Admirable précaution. Les opposants, au contraire, faisèrent leur palladium du manuscrit. Ils le regardaient comme un bouclier impénétrable à tous les traits. Retranchés derrière ce rempart d'arguties, de vaines subtilités, d'allégations sans preuve et de suppositions en l'air, ils se crurent quelque temps inexpugnables. Ils réussirent même à faire passer dans leur camp quelques croyants qui se laissèrent éblouir par un pompeux étalage de recherches en apparence philosophique, suppositions, je vais y arriver, faites à plaisir, de vérités tronquées, de petites anecdotes à recueillir de je ne sais où, etc. Un nouveau converti à l'opposition crut donc le temps venu d'instruire le public de l'existence de ce manuscrit et fournit à la voix de la vérité l'article suivant que nous donnons ici avec nos annotations. Citation. Grenoble, 10 juin 1850. J'ai eu l'honneur de vous parler de l'apparition de la Salette. Elle continue toujours à être un objet de dispute et de contradiction, même entre gens pieux et instruits. Je viens de lire de nouveaux ouvrages sur ce sujet. L'un est encore manuscrit et a pour auteur un digne prêtre, un des 5 curés de Grenoble. Il est contre l'apparition. Il réfute l'ouvrage de M. Rousseau en faveur du miracle. Ce manuscrit a été vu de plusieurs personnes qui l'ont retrouvé très fort et très logique. C'est aussi mon sentiment. Divers motifs empêcheront peut-être la publication du livre. L'autre ouvrage est de M. Rousselot, vicaire général honoraire, professeur de morale au Grand Séminaire. C'est une continuation de son premier travail. On y réfute une partie des objections faites contre les assertions du premier livre. On y publie un rapport de M. Dupanloup et on raconte plusieurs nouveaux miracles, ou du moins guérisons regardées comme telles. Le commencement du livre est faible et renferme des faussetés. Plusieurs réponses aux objections sont bonnes. Le rapport de M. Dupanloup contredit celui de M. Villecourt, évêque de La Rochelle. Ils sont l'un et l'autre exagérés. Le secret des enfants, dont M. Dupanloup, qui n'était pas d'évêque lors de son rapport, est fait un si grand cas, est précisément un objet de moquerie et non de croyance pour plusieurs. J'ai vu un curé qui était lors de l'événement à côté de la Salette et qui m'a dit de ne pas faire de cas témoignage de ses enfants depuis qu'il a vu leur conduite et la légèreté avec laquelle ils s'amusaient à parler entre eux de leurs secrets sans leur faire connaître cependant. Bref, la plus forte preuve que l'on puisse apporter contre la vérité d'une apparition, c'est le non-accomplissement des prophéties faites par la Sainte Vierge. Dieu ne ment pas, ne trompe pas. Dieu a dit qu'on ne reconnaîtra des prophètes, des vrais prophètes qu'il leur a envoyés, lorsqu'ils s'annonceront, s'accomplira. Lorsqu'ils annonceront, s'accomplira. Or, si c'est Dieu qui a fait annoncer les paroles que rapportent les deux enfants, il s'est trompé, il a menti. Donc ce n'est pas Dieu qui a parlé. En une autre preuve, entre autres toujours, c'est la conduite des enfants, etc., 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 de cette objection qui a été réfutée, hein, évidemment. Et combien d'objections, j'arrête ici la lecture, combien d'objections ont été réfutées, pardon. Nous allons maintenant passer à l'interrogatoire du rapport de M. Rousselot, donné donc par M. Rousselot à Mélanie Calvat, la voyante de l'apparition de Notre-Dame. Lecture. Rapport de M. Rousselot, mercredi 26 mars 1851. Je me transportais au couvent de la Providence à Corinque, à 1 lieue de Grenoble. En arrivant, je trouvai Madame la supérieure et son assistante, et M. l'aumônier réunis dans l'aumônerie. J'étais attendu.
Nous savons le sujet qui vous amène, m'a dit aussitôt Madame la supérieure. Et comment le savez-vous? Ai-je répondu. Madame la supérieure, depuis l'entrevue de Mélanie avec monsieur l'abbé Auvergne, Mélanie est dans l'agitation la plus grande. Pendant la nuit, elle a rêvé à ce qui a fait le sujet de son entretien avec monsieur Auvergne. Et sa compagne de chambre lui a entendu dire à plusieurs reprises dans son rêve: On me demande mon secret. Il faut dire mon secret au pape, ou être séparé de l'Église. Monsieur Auvergne ne lui avait point parlé de séparation de l'Église ni d'excommunication. C'est Mélanie elle-même qui a tiré cette conclusion si elle désobéissait. Plus de 40 fois, elle a répété être séparée de l'Église. Vous voyez donc que nous savons déjà ce qui vous amène. Monsieur Rousselot, êtes-vous contente de Mélanie, la supérieure? Toujours très contente. Elle est l'édification de toutes ses compagnes et même de la communauté. Elle n'aspire qu'au moment de prendre l'habit. Mais son intention est d'aller dans un pays de mission pour s'y consacrer à l'instruction chrétienne des petites filles païennes. Rousselot, pourrais-je la voir? À quelle heure? La supérieure, je vais la faire venir et nous retirerons. Bientôt Mélanie arrive et se présente d'un air timide et modeste. Rousselot, mon enfant, depuis dimanche, vous êtes sans doute dans la peine, vous êtes incertaine. Si en révélant votre secret au pape, vous déplairez à la Sainte Vierge qui vous a défendu de le dire. Eh bien, je viens vous éclairer et vous dire de peine. Voyez, mon enfant, on ne peut déplaire à la Sainte Vierge en obéissant à l'Église, à laquelle il faut soumettre toutes les révélations, toutes les apparitions, toutes les visions. Ainsi ont fait les saints. C'est Jésus-Christ qui a établi le pape, son vicaire sur la terre. La Sainte Vierge le sait bien. Elle n'est point fâchée quand on obéit à celui qui est le représentant de son Fils sur la terre. Elle le serait au contraire si on lui désobéissait. Ainsi donc, Mélanie, si le pape vous commande de lui dire votre secret, lui direz-vous? Mélanie, oui, monsieur. Rousselot, de lui direz-vous de bon cœur? Oui, monsieur. Et vous lui direz sans crainte d'offenser la Sainte Vierge? Mélanie, oui, monsieur. Si donc le pape vous commande de dire votre secret à quelqu'un qu'il désignerait pour le recevoir et le lui faire passer, vous le direz donc à cette personne qu'il vous aurait désigné? Non, monsieur. Je veux le dire au pape seul, et seulement quand il le commandera. Rousselot, et si le pape vous donne ce commandement, comment ferez-vous donc pour lui faire passer votre secret? Je le lui dirai à lui-même, ou je l'écrirai dans une lettre cachetée. Rousselot, et cette lettre cachetée, à qui la remettrez-vous pour la faire passer au pape? À monsieur l'évêque. Ne la remettriez-vous pas à un autre? Mélanie, je la remettrai à monsieur l'évêque ou à vous. Rousselot, ne la confierez-vous pas à monseigneur G, l'aumônier de la communauté? Mélanie, non, monsieur. Ne la feriez-vous pas aussi passer au pape par monseigneur le cardinal archevêque de Lyon? Non, monsieur. Ni par un autre évêque ou prêtre? Non, monsieur. Et pourquoi? Mélanie, parce qu'à Lyon, on ne croit pas beaucoup à la salette. Et ensuite, je ne veux pas qu'on décachette ma lettre. Rousselot, mais quand le pape connaîtra votre secret, cela vous fâchera-t-il qu'il le publie? Non, monsieur. Cela le regardera. Ce sera son affaire. Ici, Mélanie baisse la tête en souriant et me demande à son tour. Mais si ce secret le regardait lui-même? Rousselot, dans ce cas, le pape le dirait ou ne le dirait pas, comme il le jugerait à propos. Ainsi donc, mon enfant, vous êtes bien résolu de dire votre secret au pape? Oui, monsieur, pourvu qu'il le commande, mais s'il me laisse libre, je ne le dirai pas. Et vous ne voulez pas que votre lettre contenant votre secret lui arrive pas d'autre que par monseigneur de Grenoble ou par moi? Non, monsieur. Adieu, mon enfant. Soyez toujours bien sage et priez toujours bien la Sainte Vierge. Fin de citation de ce livre. Comment le secret parvint au Vatican? La Sainte Vierge ayant dit à Mélanie de ne pas révéler le secret avant 1858, c'est-à-dire à partir de cette date qu'elle commença à en parler. Auparavant, elle ne révéla que quelques points essentiels sur demande expresse des évêques de Grenoble. Le 3 septembre 1858, elle envoya le secret à Pie IX. Elle était à l'époque dans un Carmel, en Angleterre. Se jugeant insuffisamment libre pour accomplir sa mission, après avoir obtenu l'autorisation du pape, elle rentra en France en septembre 1860 et fut reçue par les religieuses de la Compassion à Marseille. C'est là qu'elle fit la connaissance d'un évêque italien, Monseigneur Petagna, évêque de Castellammare, dit Stabia, au sud de Naples, qui avait dû fuir l'Italie à cause de la Révolution. Monseigneur Petagna devint le confesseur et directeur de conscience de Mélanie. Elle lui remit un exemplaire du secret ainsi qu'à plusieurs autres personnes. Lorsque Monseigneur Petagna put rentrer en Italie, il proposa à Mélanie de l'accueillir dans son diocèse. C'est ainsi qu'en mai 1867, elle s'installa à Castellammare, dans une maison prêtée par Monseigneur Petagna. Elle eut également droit à un chapelain,
le père Fusco, rogationniste. Ayant repris ses fonctions épiscopales, Monseigneur Pétagna ne pouvait plus assurer la fonction de directeur et confesseur de Mélanie. Aussi chargea-t-il l'abbé Zola de le remplacer, charge que celui-ci assuma jusqu'en 1873, date à laquelle il fut nommé évêque d'Ugento et 4 ans plus tard évêque de Lecce, dans le sud de l'Italie. Peu après, Monseigneur Pétagna rendit visite Pie IX, qui avait reçu la version courte du message en 1851, puis une version complète en 1858. Le pape lui dit que Mélanie ne devait pas être cloîtrée, afin de pouvoir accomplir sa mission. À partir de ce moment, Mélanie put se consacrer complètement à sa mission. Dès le mois de mai 1868, Mélanie remit à l'abbé Zola un exemplaire du secret. Elle remit également un exemplaire à plusieurs ecclésiastiques, en particulier en 1870 à l'abbé Bliard et au supérieur de la Salette. Les premières éditions du Secret parurent en France dès la fin de l'année 1870. L'abbé Bliard se fit paraître début 1873 à Naples dans une brochure qui reçut l'imprimatur de M. Sforza, archevêque de Naples, et l'approbation de Pie IX. Entre 1872 et 1874, le directeur de l'œuvre d'Orient, Monseigneur Girard, publia 5 livres sur le secret qui eurent les encouragements de plusieurs théologiens et évêques. Pour 3 d'entre eux, il reçut même un agrément de Pie IX. En 1876, Mélanie envoya la règle de l'ordre de la Mère de Dieu à l'abbé Bliard. En octobre, la règle fut également envoyée à Rome et fut étudiée par 3 importants cardinaux de la curie, les cardinaux Ferreri, Consolini et Guidi. Nous notons ici que le site espagnol Pio XII Vacante Apostolicae Sedis relate le fait et affirme euh, avec fermeté qu'il ne faut pas prendre tout ce que Mélanie a écrit lorsqu'elle était adulte, alors que nous avons des approbations de Pie IX, plusieurs approbations de Pie IX avec des imprimatures de Monseigneur Sforza, et on est en 1874, soit 1874, soit 40 ans après les faits. Donc Mélanie est bien adulte. Donc le site espagnol est bien malhonnête d'affirmer de telles choses sans soutenir par aucun argument. Le 20 février 1878, Léon XIII fut élu au pontificat. Mélanie rédigea alors une brochure intitulée L'apparition de la très sainte Vierge sur la montagne de la Salette le 19 septembre 1846, dans laquelle elle raconte en détail l'apparition de la Salette. Elle y inséra une version complète du secret, la dernière qu'elle rédigea, exception faite de la règle de l'ordre de la Mère de Dieu. La brochure fut achevée le 21 novembre 1878 et envoyée au Vatican. Le 3 décembre 1878, donc 15 jours après, 9 mois après son ascension au pontificat, Léon XIII reçut Mélanie en audience privée. Le pape aurait pu saisir l'occasion pour exprimer un profond désaccord sur le secret et ordonner à Mélanie de se taire. Il fait exactement le contraire. Il demanda d'aller à la Salette pour y diffuser le message et fonder l'ordre de la Mère de Dieu. Mélanie lui objecta que l'évêque de Grenoble, Monseigneur Fava, y était fermement opposé. Le pape lui demanda alors de rédiger des constitutions qui puissent rendre la règle applicable. Début janvier 1879, Mélanie rédigea les constitutions demandées, lesquelles furent remises à la congrégation des religieux qui les approuva au mois de mai suivant. Or, la règle de l'ordre de la Mère de Dieu fait intégralement partie du secret confié par Notre-Dame à Mélanie. Demander à la voyante de rédiger des constitutions permettant de vivre la règle est donc une véritable connaissance de l'authenticité du secret par le pape lui-même. De retour à Castellammare, Mélanie envoya à Léon XIII une copie de tous ses écrits. Enfin, le 15 novembre 1879, Monseigneur Zola, l'ancien confesseur de Mélanie, devenu évêque de Lecce, accorda son imprimatur à la brochure que Mélanie avait achevé de rédiger l'année précédente. Bien des intentions venant de tous bords ont voulu constituer des obstacles à la croyance en l'apparition, puis à la diffusion du message de Notre-Dame, puis à la diffusion du secret. Quelques ouvrages abusant de la véracité du message ont été placés à l'index par le Saint-Siège, mais jamais la diffusion du secret authentique n'a été mise à l'index. Des membres du clergé ont voulu faire taire ce secret. Première tentative de condamnation, la lettre du cardinal Caterini. Une vive polémique s'éleva alors en France. Dès 1880, plusieurs évêques dénoncèrent l'écrit de Mélanie et tentèrent d'en obtenir une condamnation par le Vatican. Sur une intervention du cardinal Bartolini, la congrégation de l'Inquisition demanda à Monseigneur Zola de retirer la brochure de Mélanie et de s'expliquer sur l'imprimatur qu'il lui avait donnée. Et le cardinal Caterini demanda à Monseigneur Sarnelli, le nouvel évêque de Castellammare, d'interdire à Mélanie de commenter son secret. Devant la polémique soulevée par le contexte,
Plusieurs cardinaux demandèrent à Léon XIII de communiquer des documents qu'il avait reçus afin de vérifier qu'ils étaient bien identiques à la brochure de 1879 qui soulevait tant de problèmes. Le 27 mars 1880, s'entretenant du sujet avec le cardinal Fieri et le père Fusco, Léon XIII leur confia: ce document doit être publié. Le lendemain, le cardinal Ledowski, qui avait revu la brochure avec son édition, reçut l'avocat Amédée Nicolas du Vatican et lui demanda de la part de Léon XIII de rédiger une brochure explicative du secret tout entier afin que le public le comprenne bien. Mais la polémique continua. De nombreuses lettres parvinrent au Vatican ou à l'évêché de Castellamare. En particulier, Monseigneur Cortet, évêque de Troyes, affirma que cette brochure causait du trouble en France et demanda à la congrégation de l'Index sa condamnation. En juin, la congrégation de l'Index se déclara incompétente. C'est une question de fait et non de doctrine, de savoir si oui ou non le clergé et les ordres religieux sont aussi corrompus, et renvoya l'évêque de Troyes à la congrégation de l'Inquisition. Ici, il convient de rappeler la différence entre les congrégations de l'Index et de l'Inquisition. En effet, la congrégation de l'Inquisition, devenue congrégation du Saint-Office en 1908 sous Pie X, puis congrégation pour la doctrine de la foi en 1965 sous l'antipape Paul VI, traitait des affaires concernant des apostats et des hérétiques. L'examen est éventuellement la condamnation des livres ou écrits dénoncés à Rome ou prohibés par les autres congrégations, notamment par la congrégation de l'Inquisition, relevait non pas de cette congrégation, mais de la congrégation de l'Index, qui devait en outre tenir à jour une liste de tous les livres devant être corrigés. Le pape devait en approuver les mises à jour. Benoît XV supprima la congrégation de l'Index en 1917 et chargea le Saint-Office de la mise à jour l'Index. En 1680, il y avait encore deux congrégations différentes, l'Inquisition et l'Index. Le fait que la congrégation de l'Index ait renvoyé Monseigneur Cortet à la congrégation de l'Inquisition s'explique parfaitement, car la congrégation avait examiné la brochure de 1879, quelques mois avant son impression, et il n'y avait rien trouvé de suspect. Elle pouvait donc difficilement se déjuger. De plus, la congrégation des rites avait également approuvé les constitutions de Mélanie rédigées à partir de la règle de l'ordre de la Mère de Dieu. Tous les efforts de Monseigneur Cortet pour obtenir la condamnation de la brochure furent vains. Il menaça alors le cardinal Caterini du retrait du denier de Saint-Pierre, si l'on ne faisait pas quelque chose en sa faveur. Pour apaiser la situation, le 14 août, le cardinal répondit à l'évêque de Troyes: Révérendissime Seigneur, la sacrée congrégation de l'Inquisition a reçu la congrégation de l'Index les lettres de votre grandeur relatives à l'opuscule intitulé L'apparition de la très sainte Vierge sur la montagne de la Salette. Les très éminents cardinaux, avec moi, inquisiteurs généraux de la foi, jugent dignes des plus grands éloges du zèle que vous avez déployé en leur dénonçant cet opuscule. Ils veulent que vous sachiez que le Saint-Siège a vu, avec le plus grand des plaisirs, la publication qui en était faite et que sa volonté expresse et que les exemplaires répandus déjà parmi les fidèles se retiraient de leurs mains partout où la chose sera possible, mais maintenez-le entre les mains du clergé pour qu'il en profite. À la réception de cette lettre, Monseigneur Cortet fut très déçu, car même si le cardinal Caterini demandait de retirer l'opuscule de la main des fidèles, il ajoutait: mais maintenez-le entre les mains du clergé pour qu'il en profite. Or, à elle seule, cette phrase prouvait que le Vatican non seulement ne condamnait pas le document, mais validait en quelque sorte l'origine divine du secret, car on ne maintient pas entre les mains des prêtres pour qu'ils en profitent une brochure qui ne serait que le fruit de l'imagination d'une voyante. N'osant donc publier cette lettre, Monseigneur Cortet l'envoya à l'évêque de Nîmes, Monseigneur Besson, lequel la fit publier dans la semaine religieuse de Nîmes du 5 septembre 1880, mais de façon tronquée, par le communiqué suivant. Citation: Monseigneur l'évêque de Nîmes a, comme l'ont fait toujours plusieurs de ses évêques, dénoncé à la sacrée congrégation de l'Inquisition un opuscule récemment publié sous ce titre, L'apparition de la très sainte Vierge sur la montagne de la Salette, lequel contiendrait le secret de Mélanie. La sacrée congrégation de l'Inquisition exprimait son jugement sur cet opuscule dans une lettre adressée à Monseigneur évêque de Troyes par son éminence le cardinal Caterini, préfet de ladite congrégation. L'importance de cette décision nous oblige à la faire connaître sans retard. Révérendissime Seigneur, la sacrée congrégation de l'Inquisition reçut la congrégation de l'Index les lettres de votre grandeur relatives à l'opuscule intitulé L'apparition de la très sainte Vierge sur la montagne de la Salette. Les très éminents cardinaux, avec moi l'inquisiteur général de la foi, jugent dignes les plus grandes éloges du zèle que vous avez fait, etc., etc. Rome le 14 août, cardinal Caterini. C'est un rappel de la lettre que nous avons vue. La phrase « mais maintenez-le entre les mains du clergé pour qu'ils en profitent » était remplacée par les points de suspension.
Donc la fameuse phrase qui permettait, qui disait, en fait, qui prouvait que ce n'était pas une condamnation du sacré ni du message de la Salette, a été purement supprimée. L'évêque de Nîmes ne fut pas le seul à utiliser ce stratagème pour tenter de faire croire que le sacré était condamné. Une semaine auparavant, le cardinal Caterini avait écrit une lettre très semblable au révérend Père Archier, supérieur général des missionnaires de la Salette. Le texte de cette lettre fut publié dans l'habit du clergé du 26 août 1897 et se terminait également par une série de points de suspension, laissant entendre qu'il ne s'agissait que d'un extrait de la lettre. Et les pères de la Salette n'ont jamais voulu publier l'intégralité de la lettre. Revenons au communiqué de l'évêque de Nîmes. Il contient une erreur. Le cardinal Caterini n'était pas le préfet de la congrégation de l'Inquisition, mais secrétaire seulement. Le préfétaire en était à l'époque le pape. Le préfet en était à l'époque le pape. En outre, cette lettre est écrite sur du papier sans en-tête, d'une congrégation, sans numéro d'enregistrement, sans aucune marque officielle, simplement signée de la main du cardinal Caterini. Elle ne mentionne pas la date de la réunion de la congrégation, ce qui est de rigueur dans une affaire pareille. Cette lettre n'a donc aucune valeur, ni canonique, ni officielle. D'ailleurs, l'expression les éminents cardinaux et moi signifie que ce n'est pas un document officiel de la congrégation d'Inquisition, mais une lettre personnelle, exprimant l'avis du cardinal Caterini et de certains membres de cette congrégation. Enfin, elle est adressée au seul Monseigneur Cortet, évêque de Troyes, et ne peut donc engager toute l'Église. De plus, l'expression n'a pas plu n'est absolument pas une formule de condamnation. Un déplaisir n'est pas une condamnation formelle. Si le Saint-Siège avait vraiment voulu censurer l'écrit de Mélanie et désapprouver les évêques de Naples et de Lecce, il s'y serait pris différemment. Il aurait fait émettre un document officiel, émanant dans la congrégation de l'index et non pas de l'Inquisition, lequel document devait obligatoirement porter la signature du pape. La lettre du cardinal Caterini, puisque c'était le prophète, le pape. La lettre du cardinal Caterini ne pouvait donc engager ni la congrégation de l'index, ni le Saint-Siège, ni constituer une condamnation émanant de ses autorités. De ce fait-là, et aussi du fait que c'était qu'un simple secrétaire, ce n'est pas le préfet. Mélanie et Monseigneur Zola, directement mis en cause par un primatur qu'il avait donné, doutèrent que cette lettre du cardinal Caterini exprime réellement la pensée du pape. Tous deux s'enquirent auprès de diverses personnalités au Vatican, notamment deux cardinaux de l'Inquisition de l'Index, le cardinal Ferrieri et Monseigneur Pennacchi, consultateur de l'Index. Tous ignoraient la lettre du cardinal Caterini. En réalité, celui-ci avait, par une simple lettre privée, engagé à faux ses collègues de l'Index et du Saint-Siège. Plus tard, le secrétaire du cardinal Caterini, qui avait rédigé la lettre, présenta ses excuses à Monseigneur Zola en ajoutant qu'il avait eu la main forcée. Quelques années plus tard, dans une lettre du 5 mars 1896, Monseigneur Zola révéla les dessous de cette affaire. Entre-temps, on agit puissamment, citation, entre-temps, on agit puissamment auprès du Saint-Siège pour que l'opuscule de Mélanie fût mis à l'index. Plusieurs ont dit qu'en cette circonstance, quelques cardinaux se réunirent pour porter sur lui un jugement. Quant à ce fait, je l'ignore absolument, mais je puis affirmer avec certitude, et même officiellement, que tous les efforts pour obtenir la prohibition formelle de l'opuscule furent vains. Seulement à la fin, pour calmer un peu les prélats français qui continuent à faire la guerre au secret, le cardinal Caterini, secrétaire du Saint-Office, écrivit une lettre dans laquelle il disait que le Saint-Siège avait vu avec déplaisir la publication du secret, faisant surtout allusion à la partie concernant le clergé, et ne jugeait pas qu'il fût à propos de le laisser entre les mains des fidèles. Cette lettre disait de retirer, autant que possible, ces exemplaires des mains des fidèles. Voilà tout ce qu'on peut obtenir de Rome. Mais les journaux, mensongers, comme de coutume, publièrent que le Saint-Office venait de lancer une absolue prohibition de l'opuscule. Ce qui est faux, d'où surgit bientôt dans les âmes faibles un doute portant sur la réalité même de l'apparition de Notre-Dame de la Salette. En réalité, l'opuscule de Mélanie n'a jamais été mise à l'index. On manifesta seulement la volonté de ne pas le voir entre les mains des fidèles, précisément à cause de la partie concernant le clergé. Mais il n'y eut dans cette lettre pas un mot qui pût affirmer l'authenticité de ce même secret, ni la valeur des prophéties qu'il renfermait. Fin de citation. Monseigneur Zola précisait également, je cite, « Tous les prélats et autres dignitaires ecclésiastiques de ma connaissance, qui ont connu le secret, tous sans exception, ont porté un jugement entièrement favorable au dit secret, soit par rapport à son authenticité, soit au point de vue de son origine divine, passé au crible des saintes écritures, ce qui imprime au secret un caractère de vérité qui est désormais inséparable.
un caractère de vérité qui est désormais inséparable avec les saintes écritures, le secret de la Salette. C'est bien une question de foi. Parmi ces prélats, qu'il me suffise de vous nommer le cardinal Consolini, le cardinal Guidi, le cardinal Riaro Sforza, archevêque de Naples, monseigneur Ricciardi, archevêque de Sorrento, monseigneur Petagna, évêque de Castellammare, et d'autres illustres prélats dont le nom ne revient pas en ce moment à ma mémoire. Fin de citation du monseigneur Zola. Ainsi, la lettre du cardinal Caterini ne fut obtenue qu'à la suite de pressions d'une partie de certains évêques français et cherchait surtout à apaiser la violence de leurs oppositions. Deuxième tentative, la condamnation des livres de l'abbé Combes. Mais les opposants ne s'avèrent pas vaincus. 2 livres sur le secret rédigés par un prêtre du diocèse de Moulins, l'abbé Combes, furent condamnés par la congrégation de l'Index. Le premier, Le Grand Coup avec sa date probable, publié en 1894, fut condamné en 1901. Le second, Le Secret de Mélanie, bergère de la Salette et la crise actuelle, publié en 1906, fut condamné en 1907. Suite à ces 2 condamnations, les opposants affirmèrent que le décret l'était aussi. Ainsi, dans le bulletin du diocèse de Reims, en date du 25 mai 1912, on pouvait lire « Le tissu de grossièreté, de sottise publié sous le titre du secret de la Salette, etc., ou secret de Mélanie, etc., avait été mis à l'index le 7 juin 1901 et le 12 avril 1907. » Fin de citation. Sachant ces informations, au moins en partie erronées, le marquis de Lavozelle fit part de son étonnement à l'archevêque de Reims, le cardinal Luçon, et lui demanda si les mises à l'index visaient réellement la brochure de Mélanie ou seulement les ouvrages où elle était citée. Le cardinal Luçon lui répondit « Les articles du bulletin reproduisent bien mon propre sentiment. » Ajoutant qu'il allait toutefois transmettre sa demande au révérend père Lépidi, maître du Sacré Palais et membre des congrégations du Saint-Office et de l'Index. Le 16 décembre 1912, le père Lépidi répondit au cardinal Luçon, citation, « Voici ce qui m'était donné de recueillir par des informations sérieuses sur l'affaire du secret de la Salette vis-à-vis des congrégations romaines, Index et Saint-Office. Premièrement, le secret de la Salette n'a jamais été condamné, d'une manière directe et formelle par les sacrées congrégations de Rome. Deuxièmement, 2 livres de monseigneur Gilbert Joseph Émile Combes ont été condamnés par l'Index. L'un en 1901, Le Grand Coup, avec sa date probable, Études sur le secret de la Salette, augmentée de la brochure de Mélanie et autres pièces justificatives. L'autre livre en 1907, Le Secret de Mélanie et la crise actuelle. Ces condamnations regardent directement et formellement ces 2 livres, écrits par monseigneur Combes, et nullement le secret. Et nullement le secret. Je prie votre excellence d'agréer, etc. Vatican, 16 décembre 1912, Albert Lépidi, OP. Fin de citation. Ce que l'index condamnait, ce n'était donc pas le secret lui-même, mais les commentaires qu'en avait fait l'abbé Combes. Commentaires parfois malheureux, il faut le reconnaître. Par exemple, dans le premier livre publié en 1894, il prédisait que les catastrophes annoncées dans le secret se réaliseraient le 19 septembre 1896. Or, rien ne s'étant passé en 1896, un tel livre ne pouvait que desservir le secret de la Salette en laissant entendre qu'il était erroné. Il méritait pour cela d'être condamné. Mais ces condamnations des livres de l'abbé Combes ne constituent nullement la condamnation du secret. Troisième tentative. Le décret du Saint-Office du 21 décembre 1915. Les opposants ne désarmèrent point pour autant. Ils firent une nouvelle tentative en 1915. Lors d'un séjour à Rome, le cardinal de Cabrières, archevêque de Nîmes, demanda à nouveau la condamnation de la brochure de 1879. Peu après, le 31 décembre, dans les Acta Apostolicae Sedis, apparaissait un décret daté du 21 décembre. Citation. Décret que l'on appelle le secret de la Salette. Il est parvenu à la connaissance de cette suprême congrégation, qui ne manque pas de gens, même appartenant à l'ordre ecclésiastique, qui en dépit des réponses et des décisions de la sacrée congrégation elle-même, continuent par des livres, brochures et articles publiés dans des revues périodiques, soit signés soit anonymes, à traiter et à discuter la question dite du secret de la Salette, de ces différents textes et de ses adaptations au temps présent ou au temps à venir, et cela non seulement sans l'autorisation des ordinaires, mais même contrairement à leur défense. Pour ces abus, qui nuisent à la vraie piété et portent une grave atteinte à l'autorité ecclésiastique, soient réprimés. La même sacrée congrégation ordonne à tous les fidèles, à quelque pays qu'il appartient de s'abstenir de traiter et de discuter le sujet dont il s'agit sous quelque prétexte, sous quelque forme que ce soit, tel que livre, brochure ou article signé ou anonyme, ou sur de toute autre manière. Que tous ceux qui viendraient à transgresser cet ordre du Saint-Office soient privés, s'ils sont près de toute dignité qu'ils pourraient avoir, et frappés de suspense par l'ordinaire nos lieux, et soit pour entendre les confessions, soit pour célébrer la messe. Et s'ils sont laïcs,
qui ne soient pas admis au sacrement avant d'être venus à récipicence. En outre, que les uns et les autres se soumettent aux sanctions portées soit par Léon XIII dans la Constitution Ficirum ac Munerum, donc contre ceux qui publient sans l'autorisation régulière des supérieurs des livres traitant de choses religieuses, soit par Urbain VIII dans le décret Sanctissimus Dominus Deus Noster, rendu le 13 mars 1625, contre ceux qui répandent dans le public, sans la permission de l'ordinaire, ce qui est présenté comme révélation. Au reste, ce décret n'est pas contraire à la dévotion à la très sainte Vierge, invoquée et connue sous le titre réconciliiste de la Salette, donné à Rome, au pays du Saint-Office, 21 décembre 1915, Luis Castellano, notaire du Saint-Office. Fin de citation. Or, ce décret ne porte la signature d'aucun des cardinaux dignitaires ou membres du Saint-Office, mais uniquement celle de son notaire, Luis Castellano. Il aurait au moins dû être signé par le secrétaire du Saint-Office, le cardinal Méry del Val, et par un évêque assesseur. De plus, il n'est fait mention ni de la date de la réunion de la congrégation, ni du résultat du vote sur le décret, ni de sa présentation à l'approbation du pape. Mais, outre ce problème de forme, le décret ne condamne nullement la brochure de 1879, en général, ni le secret en particulier. Simplement, il ordonne à tous les fidèles de s'abstenir de traiter et de discuter de sujets dont il s'agit sous quelque prétexte et sous quelque forme que ce soit. De plus, il ne concerne que les abus. Est-ce donc à comprendre ici sur les exagérations ou commentaires abusifs qui sont réprimandés? Il ne s'agit pas du secret en lui-même. Henri Dion, historien de la Salette, dans Mélanie Calva, Vergère de la Salette, étape humaine et mystique, fait cette remarque très pertinente. Citation. Le décret qui ne rappelle nullement les prescriptions, plus optatives que formelles, du cardinal Caterini, n'interdit ni la diffusion, ni la lecture du secret, ni même de faire l'histoire de ce texte non condamné. Il est interdit simplement de traiter et de discuter la question, c'est-à-dire, semble-t-il, d'ajouter au texte lui-même toute explication ou commentaire. Fin de citation. C'est cette dernière attitude qui a valu à l'abbé Combes la condamnation de ces deux livres. De son côté, Jacques Maritain, professeur à l'Institut catholique de Paris, rédigea une étude sur l'esprit et la portée du secret. Il remit lui-même l'étude au pape Benoît XV le 2 avril 1918, lors d'une séance privée. Le pape lui confia alors « Le secret doit être en substance d'origine divine ». Fin de citation du pape. Comment une congrégation romaine aurait-elle pu condamner un secret dont le pape lui-même reconnaissait au moins en substance l'origine divine? Le décret de 1915 avait au moins le mérite de chercher à mettre fin aux abus des publications et interprétations sur le secret de la Salette. Nous parlons ici bien des abus, et non de la révélation privée en tant que telle. Aussi, sur le site internet des opposants actuels au message de la Salette, qu'est sur le site espagnol Pio XII Vacantis Apostolicae Sedis, ils prennent un texte du Révérend Père Toulmont, qui traite également des abus de la valeur d'un message privé. Citation. Ce serait un abus, sauf cas exceptionnel, de mentionner en chair des révélations privées, etc. Tout ce qu'il est permis dans les exhortations adressées à quelques personnes pieuses, c'est de les offrir comme nourriture à l'édification spirituelle, et cela avec des précautions nécessaires pour qu'ils n'exagèrent pas l'appréciation qu'ils doivent faire de telles révélations. Fin de citation. Seulement, ce message a été permis d'être diffusé par le message de la Salette, a été permis, donc cette révélation, d'être diffusée par Pie IX, en condamnant les abus qui s'en rapportent. C'est donc bien une teneur exceptionnelle qui est adressée à cette révélation par le Saint-Siège. Je cite ici l'abbé Giret dans son livre L'apparition du 19 septembre 1846. Citation. Un religieux de la Compagnie de Jésus demandait au Saint-Père s'il était vrai que sa sainteté n'eut aucun cas des secrets que lui avaient portés en 1851 les députés de Monseigneur l'évêque de Grenoble. Pie IX répondit « Il est heureux que nous ayons été avertis. Autrement, nous nous serions retrouvés dans une impasse d'où nous n'aurions pu sortir. » Et sa sainteté le pape, fin de citation, et sa sainteté le pape Léon XIII de dire le 17 avril 1888 à l'audience accordée au pèlerinage de Terre Sainte en voyant le crucifix de la Salette que présentait un missionnaire de Notre-Dame de la Salette. Il dit « Nous bénissons la Salette, tout ce qui est de la Salette. » Fin de citation. L'abbé Giret rapporte parmi d'autres anecdotes sur ce sujet lié au souverain pontife que Pie IX ait dit en 1868 encore « J'aime cette dévotion et je suis heureux qu'elle se répande. » Si donc Mélanie Cava et Maximin Giraud refusaient de délivrer leurs secrets,
et qu'il fallut un ordre express du pape Pie IX pour écouter ce secret écrit sur une lettre cachetée, combien ce message relève du caractère exceptionnel. Ainsi donc, l'emploi du texte pris par ce site espagnol est malhonnête. En effet, ce site espagnol en question est donc bien malhonnête de se servir d'un texte du corps enseignant pour satisfaire leur opposition à la diffusion d'une révélation encouragée par le Saint-Office, par le Saint-Siège, et ici en question le message de la Salette comportant le secret. Monseigneur Zola, n'oublions pas qu'il a dit que le secret devait être diffusé. Il n'y a pas d'opposition à la diffusion du secret. Quatrième tentative, le décret de 1923. Pour tenter de mettre définitivement fin à la polémique, en 1922 parut un opuscule intitulé L'apparition de la très sainte Vierge sur la sainte montagne de la Salette le samedi 19 septembre 1846. Simple réimpression du texte intégral, publié par Mélanie, avec l'imprimatur de sa grandeur. Monseigneur Sauveur Louis, comte Zola, évêque de Lecce, en 1879, suivi de quelques pièces justificatives, le tout publié avec l'imprimatur du révérend père A. Lépidi, OP, maître du Sacré Palais, assistant perpétuel de la congrégation de l'Index, délivré à Rome le 6 juin 1922. Il était publié par la Société Saint-Augustin Paris-Rome-Rome-Bruges et portait la date de 1922. Comme indiqué par le titre, cet opuscule rassemblait la procure de Mélanie de 1879, 6 lettres de Monseigneur Zola, une de Monseigneur Pétania, ainsi que des mises au point à propos de la lettre du cardinal Caterini, des mises à l'index de 1901-1907 et du décret du 15 décembre 1915. Et le père Lépidi avait fait suivre sa signature de la mention manuscrite en français suivante. Ces pages ont été écrites pour la pure vérité. Fin de citation. Or, quelques mois plus tard, un décret du Saint-Office de 9 mai 1923 condamnait un opuscule, portant le même titre, pas le même opuscule, pas l'opuscule en question, mais un autre opuscule portant le même titre. L'apparition de la très sainte Vierge sur la sainte montagne de la Salette le samedi 19 septembre 1845, simple réimpression du texte intégral publié par Mélanie, etc., Société Saint-Augustin, Paris-Rome-Bruges, 1922. Dans la session générale, je cite le décret. Dans la session générale de la Suprême Congrégation du Saint-Office, les éminentissimes révérendissimes cardinaux préposés à la garde de la foi et des mœurs ont proscrit et condamné l'opuscule L'apparition de la très sainte Vierge sur la sainte montagne de la Salette le 19 septembre 1845. Simple réimpression du texte intégral publié par Mélanie, etc. Société Saint-Augustin, Paris-Rome-Bruges, 1922. Ordonnant à qui de droit de faire en sorte que les exemplaires de l'opuscule condamné soient retirés des mains des fidèles. Et le même jour, notre Saint-Père le pape Pie XI, dans l'audience ordinaire accordée au révérend père assesseur au Saint-Office, a approuvé sur le rapport qui lui en était fait la résolution des immondissimes pères, donnée à Rome au palais du Saint-Office 10 mai 1923, Louis Castellano, notaire du Saint-Office. Fin de citation. Ce décret fut publié dans les Acta Apostolicae Sedis de 1923, pages 287 et 288, avec une curieuse erreur de date, 1845 au lieu de 1846, et un titre tronqué, la mention de l'imprimatur du 6 juin 1922 ayant été omise. Comment le Saint-Office pouvait-il condamner un texte pour lequel il avait donné un imprimatur un an plus tôt ? En réalité, ce n'est pas la brochure de 1922 que le Saint-Office condamna, mais une brochure falsifiée par le docteur Grémillion. Celui-ci avait fait imprimer au même format 1000 exemplaires de l'opuscule de 1922, mais en ajoutant un texte d'une douzaine de pages contenant des absurdités au sujet de l'Église, texte daté du 2 février 1923, et qu'il signa du pseudonyme du docteur Henri Mariavé. Il adressa la brochure ainsi falsifiée à une grande partie du clergé français. De plus, la réunion du Saint-Office eut lieu en l'absence du révérend père Lépidi, malade, qui fut placé devant le fait accompli. Mais une fois rétabli, le père Lépidi maintint l'imprimatur accordé à la brochure de 1922. Ceci réfute totalement les attaques menées par les 3 sites internet sectaires que nous avons mentionnés au début de la vidéo, à savoir la porte latine de la Frat et Soldalisum de l'IMBC, ainsi que le site espagnol Pio XII Vacantite Apostolici Sedis. Je les cite. Eux disent, pour la Frat, Glaise, citation, la réédition de 1922 avec imprimatur du père Lépidi fut mise à l'index, c'est-à-dire proscrite et condamnée par un décret du même Saint-Office du mai 1923. Ça tombe à l'eau. Nous venons de le démontrer.
Pour Sodalicium Ricossa, citation, je suis bien au courant de la littérature en défense du secret. Moi-même, je ne me suis pas prononcé sur l'authenticité de celui-ci. Tiens donc. Mais c'était le texte même du sacré qu'il était édité par Mélanie qui a été réprouvé et condamné, ce qui est faux, dans le décret de 1923, et non ses interpolations, réponse de 1957 ou seulement ses commentaires. C'est archi faux ce que dit Ricossa. Nous l'avons démontré déjà jusqu'à là, mais 1957, on va le prouver par la suite. Pour le site Pio XII Vacantis Apostolis Interregnum, ils reprennent le décret 1915-1923, ils se fatiguent pas trop. Comme nous l'avons vu, le décret 1923 ne condamne pas l'ouvrage du père Lépidi, mais celui du pseudonyme Docteur Mariavé. Ça c'est pas l'ouvrage du père Lépidi, c'est, je veux dire là, le père Lépidi, c'est pas son ouvrage, mais par contre, il a imposé, n'oublions pas, il a imposé son imprimatur, voilà. Donc il ne condamne pas l'imprimatur du père Lépidi, mais celui du pseudonyme Docteur Mariavé. C'est bien l'ouvrage du Docteur Mariavé. Leurs objections sont donc irrecevables, de tous trois. Nous revoyons ici le décret qui condamne les livres de Mariavé. Cette réfutation n'apparaît nullement dans aucun des sites que nous avons mentionnés, les trois. Cinquième tentative, la lettre du cardinal Pizardo. Comme nous venons de le voir avec les affirmations de Ricossa, Sodalicium, l'affaire fut relancée une fois en 1957. En effet, le 8 janvier 1957, s'appuyant sur le décret du 9 mai 1923, le cardinal Pizardo, secrétaire du Saint-Office, adressa une lettre au père Francesco Molinari, procureur régional de la congrégation des missionnaires de la Salette, lui disant « Je me fais un devoir de vous faire connaître que cette suprême congrégation examinée et condamnée par le décret cité, l'opuscule sudit la personne de la très sainte Vierge sur la montagne de la Salette comportant la version du secret 1819, éditée et diffusée par la Société Saint-Augustin Saint-Office 8-1 1957. Fin de citation. Et il affirmait que l'opuscule était condamné même sans la lettre du docteur Mariavé. Mais le cardinal n'apporte aucune preuve à l'appui de son affirmation. Il n'explique pas non plus pourquoi ce texte avait reçu un imprimatur un an plus tôt, lequel n'a jamais été supprimé. Cette lettre ne put donc pas être considérée comme un jugement canonique. Et de toute façon, pour avoir force de loi, elle aurait dû émaner facilement de la congrégation du Saint-Office à la suite d'une réunion ayant conduit à la rédaction d'un décret publié aux actes du siège apostolique. Or, tel n'est pas le cas. Cette lettre du cardinal Pizardo n'exprime donc qu'un jugement privé, lequel va à l'encontre de toutes les approbations que le secret reçut par ailleurs. Ceci cloue le bec de Ricossa. Ceci cloue le bec d'Interregnum et de son site pourri Pio XII Vacante Apostolici Edis. N'être pas prêt. Ceci cloue le bec aussi de Glaise. Et Ricossa, qui, rappelons-le, et Glaise, ne sont pas prêtres, mais sont des lecs déguisés comme tous les ensoutanés traditionnalistes qui se font passer pour des catholiques depuis 65 ans. Reprenons avec le secret et ses pseudos interdits de diffusion. Ainsi, par 5 fois, les opposants à la Salette tentèrent de faire croire que le secret de Mélanie, tel qu'elle le rapporta dans la brochure de 1879, portant l'imprimatur de l'évêque de Lecce, était condamné, alors que l'imprimatur n'a jamais été supprimé. S'il avait été condamné, ce secret, l'imprimatur aurait été relevé, aurait été debouté, aurait été rejeté et supprimé, mais ça n'a pas été le cas. Mais l'analyse des documents sur lesquels il s'appuie pour faire une telle affirmation montre qu'il n'en est rien. Seuls les commentaires sur le secret, faits sans ordre du Saint-Siège ou sans avoir reçu son approbation, sont condamnés, comme le furent les publications de l'abbé Combes et du docteur Mariavé. Le secret fait sans ordre du Saint-Siège sont condamnés, comme le furent les publications de l'abbé Combes et du docteur Mariavé. Le secret de Mélanie, quant à lui, reçut l'approbation d'au moins 3 papes, Pie IX, Léon XIII et Benoît XV, ainsi que d'un grand nombre de cardinaux ou évêques dont certains ont été béatifiés depuis. Pas qui. Sur le site Sola Delicium, n'apparaît aucune objection de valeur contre le secret lui-même, bien que l'intention manifeste de Ricossa est d'y mettre une opposition. Sur la page de ce site, on y retrouve, à part des décrets de 1953 et 1957, que des interdictions des abus ou livres abusifs, mais jamais celles touchant au secret. Nous retrouvons ce même procédé d'arnaque et de malhonnêteté sur la page dédiée à cette affaire sur le site espagnol,
Pio XII, Vacante Apostolici Sedis. Sur le site la Portatine de la Fraternité Saint-Pidis, on y trouve le même ordre d'opposition qui nous noie dans des citations des papes concernant notre attitude face aux commentaires tournant autour du sujet des apparitions ou des révélations surtout. On y trouve même un texte de Lefebvre qui tente de nous éloigner du secret de la Salette. Je cite l'apostat, fils du diable Lefebvre. Les apparitions sont des suppléments que le bon Dieu veut bien nous donner par l'intermédiaire souvent de la très sainte Vierge pour aider, mais ce n'est pas cela qui va faire le fondement de notre spiritualité. Ce n'est pas cela qui va faire le fondement de notre foi. S'il n'y avait pas l'apparition, la foi resterait le même et les fondements de notre foi resteraient les mêmes. Ah bon? Nous n'avons pas entendu Pie IX qui dit « Heureusement que j'ai reçu le secret, parce que sinon nous nous serions trouvés dans une situation où nous n'aurions pas pu nous sortir ?» Ah bon? Ceci contredit complètement Pie IX. Or, il est dangereux de donner l'impression, je poursuis Lefebvre, or il est dangereux de donner l'impression que sans les apparitions, on ne pourrait pas tenir devant les difficultés actuelles. C'est dommage, c'est dangereux. Moi j'ai toujours été, je me suis efforcé, l'égoïsme, moi j'ai toujours été, je me suis efforcé, et vraiment, je vous assure, au séminaire de donner toujours ces principes fondamentaux de la foi et d'éviter cette introduction trop insistante des différentes apparitions, n'est-ce pas? Alors prenons bien garde dans nos prédications de ne pas nous lancer dans ce domaine et de ne pas détourner un peu les gens de l'effort qu'ils doivent faire appuyer sur les principes traditionnels de l'Église. Fin de citation de cette ordure. Ce que Lefebvre ne dit pas, c'est que c'est justement Dieu qui envoie la très sainte Vierge pour manifester un avertissement sur la situation de l'Église. Et que donc cela touchera l'importance de la foi des gens. Mais il n'est pas étonnant que ce triste hérétique Lefebvre fasse un dénigrement concernant le message de Notre-Dame. En effet, il place son œuvre hérétique, c'est-à-dire sa frate, au-dessus du message, au-dessus de la très sainte Vierge, au-dessus du magistère, au-dessus du dogme de l'infaillibilité pontificale, au-dessus des promesses de notre Seigneur Jésus-Christ sur l'infaillibilité pontificale, au-dessus de notre Seigneur Jésus-Christ, et enfin, il passe son œuvre au-dessus de Dieu, se fichant éperdument que des âmes soient perdues en adhérant à sa secte. Éviter de parler du secret de la Salette, c'est tuer toute forme de résistance et de lutte contre ces sectes modernistes, traditionnalistes et sédévancantistes qui pullulent sur le net. C'est donc pour cela que ces sectaires s'en prennent à tant de fois sur ce secret de la Salette. Si Notre-Dame, épouse du Saint-Esprit, intervient pour nous délivrer un avertissement, nous devons croire en cet avertissement. Nous devons l'étudier vis-à-vis de l'Apocalypse, afin que nous puissions placer le curseur, si j'ose dire, de l'époque où nous sommes. C'est donc bien une question de foi, puisque c'est une question de la situation de l'Église. Le symbole de l'éclipse que prend Notre-Dame pour l'attribuer à la visibilité de l'Église hiérarchique n'est pas pris au hasard. Nous n'avons plus d'église hiérarchique en place de visible depuis que ce corps a apostasié en se tenant complice avec un hérétique se faisant passer pour un pape, à savoir Roncalli. Cela fait depuis son élection que ces lâches, sous une couleur de résistance pour très certains et de sympathisants bonasses pour d'autres, n'ont eu aucune réaction catholique. Les Ottaviani, les Lefebvre, etc., etc. Aucune réaction catholique. Cela fait 65 ans que cette éclipse dure. La seule auréole lumineuse de cette éclipse, cette membrane lumineuse dans ces ténèbres, sont ceux qui transmettent la foi catholique, à savoir les laïcs aujourd'hui qui ne sont qu'une poignée. Il est stupéfiant que sur le site espagnol Pio XII Vacante Apostolici Sedis, on trouve, à la page de la 9e entrée sur le sujet Montini Antéchrist, un argument s'appuyant sur la pseudo-prophétie de Roncalli, alors que ce même site tire à boulet rouge sur le message de Notre-Dame de la Salette. Ils tiennent plus compte du message de la pseudo-prophétie de Roncalli que du message de la Salette. C'est gravissime. C'est gravissime. Cette page est écrite par Javier Morel. Sur le même site espagnol, à la page dédiée à Roncalli, il était clairement dit, sur ce site donc, que la pseudo-encyclique Pacem in Terris de Roncalli ne contient aucune hérésie. Sur cette page, on dénie complètement son appartenance, c'est-à-dire de Roncalli, à la franc-maçonnerie, au communisme. Sur cette page est soutenu que le corps ecclésiastique, sous l'époque roncallienne, était encore catholique, ce qui est archi faux. Ces sédévacantistes travaillent-ils pour la franc-maçonnerie ? On se pose des questions.
En tout cas, il travaille pour l'Antéchrist, en tentant de nous faire avaler le fait que son avènement s'est déjà réalisé. Ceci tout en soutenant que Roncalli fut pape, puisqu'il ne s'y oppose pas en toute ambiguïté. C'est hérétique de croire que Roncalli fut pape. C'est hérétique. Terminons en beauté avec cette lecture du livre de l'abbé Rousselot, consacré au sanctuaire de Notre-Dame de la Salette. Avant tout, je vais faire la lecture de l'abbé Joseph Giret, dans son livre L'apparition du 19 septembre 1846. Il faut d'abord obéir au pape. C'est là ce que finirent par comprendre Mélanie et Maximin, quand ils se décidèrent à communiquer leur secret à Pie IX. Comment se fait-il, demandait-on, à Mélanie, que vous ayez révélé votre secret, même au pape, après avoir dit autrefois que la Sainte Vierge vous avait défendu de le dire à personne, et que le pape est une personne? Je ne savais pas alors ce que c'était que le pape, quel droit il avait dans l'Église, et qu'on doit lui obéir. Même réflexion de la part de Maximin. J'étais un ignorant alors, mais on m'a expliqué les droits du pape, et j'ai compris que ce n'était pas désobéir à la Sainte Vierge que d'obéir au pape. Non, ajoutait-il, je ne savais pas alors tous les pouvoirs du pape, ni qu'il n'est pas comme une autre personne. Mais je vois à présent que puisque le pape demande mon secret, je dois lui dire. Je dois le lui dire. Depuis lors, observe Madame de Bruley, la manière dont il parle du souverain pontife est pleine de respect et de soumission. Il répète souvent « Un mot de Rome est si grave qu'il faut de la prudence quand on cite Rome et le pape. » Et maintenant, Monseigneur Rousselot. Un nouveau sanctuaire à Marie. Oui, sans doute, et voilà où le fait de la Salette devait glorieusement aboutir. Examiné, discuté pendant 5 ans, attaqué sans relâche par les uns, victorieusement défendu par les autres, préconisé par la voix des peuples, sanctionné par celle du ciel, ce fait éclatant ne pouvait obtenir un autre dénouement. Réjouissez-vous donc, fidèles serviteurs de Marie, tressaillez d'allégresse. Pendant 5 ans, vous avez flotté entre la crainte et l'espérance. Convaincu de la vérité et de l'apparition du 19 septembre 1846, vous avez néanmoins tremblé à la vue des assauts livrés à votre pieuse croyance par les objections spécieuses des uns, par l'ignorance et la mauvaise foi des autres. Aujourd'hui, rassurez-vous, le pèlerinage de la Salette est consacré par l'autorité compétente. Un nouveau sanctuaire est ouvert à votre foi et à votre piété. Là, désormais, vous irez remercier l'auguste Mère de Dieu des avertissements salutaires qu'elle est venue donner à son peuple. Là, vous la solliciterez, avec confiance, de vouloir bien soutenir le bras de son divin Fils, que nos péchés rendent, hélas, si lourd, que cette divine Mère ne peut plus le soutenir, ni l'empêcher de s'appesantir sur nous. Là, vous viendrez solliciter le pardon des pécheurs, des impies, des blasphémateurs, des profanateurs des saints jours, des transgresseurs des lois divines et humaines. Là, vous conjurerez des tempêtes qui nous menacent. Vous arrêterez la foudre prête à éclairer sur nos têtes coupables. Là, surtout, vous prouverez à quelques esprits ignorants ou prévenus combien ils étaient mal aspirés. Quand d'un ton prophétique, ils cherchaient à vous effrayer de cette menace. La Salette sera un malheur pour la religion. Un nouveau sanctuaire à Marie. Cette nouvelle a déjà réjoui le monde catholique, car dans quel lieu de la terre n'a pas retenti le nom de Notre-Dame de la Salette? Avec quel élan spontané, avec quel concert admirable, avec quelle persuasion intime et profonde, ce nom n'a-t-il pas été prononcé, béni, invoqué, partout, à Rome et à Paris, à Londres et à Constantinople, en Europe et en Amérique, en Algérie et au Maduré, dans l'Océanie même, partout, dis-je. La prière jointe, à l'usage pieux de l'eau de la montagne sainte, a obtenu des grâces signalées, a opéré des prodiges, et sans ces merveilles, comment expliquer ce concours soutenu, nombreux et édifiant, de pèlerins de tout âge, de tout sexe et de toutes conditions, venus de tous les pays? Mais ce qu'il y a de plus merveilleux, de plus étonnant, de plus inexplicable, c'est que cet ébranlement de l'univers depuis 6 ans ait eu pour cause première et unique 2 petits bergers des Alpes, pauvres et ignorants, grossiers, n'ayant d'autre connaissance que celle de leurs montagnes et de leurs troupeaux. Et s'il est permis de comparer les petites choses aux grandes, la Salette n'est-elle pas l'image de l'univers s'ébranlant et se convertissant à la voix de 12 pauvres pêcheurs de la mer de Galilée? Un nouveau sanctuaire à Marie. Voilà ce qui a déjà réjoui la ville sainte, la ville éternelle, la ville de Marie par excellence, Rome, dont l'enceinte
ne renferme pas moins de 40 églises dédiées à la Mère de Dieu. Rome, dont les palais et les maisons sont ornés de l'image de la statue de Marie. Rome, dont les rues retentissent sans cesse les cantiques de Marie. Rome, où le plus modeste artisan prélève chaque jour avec joie sur ses petites économies l'huile qui brûle jour et nuit devant la Madone, convenablement placée au fond de son humble atelier. Rome, dont les édifices s'illuminent spontanément à toutes les grandes fêtes de Marie. Rome, où tant de personnages aussi distingués par le rang que par le savoir et la vertu admettent le fait de la Salette. Rome, enfin, qui a déjà répandu et qui répandra encore sur le nouveau sanctuaire des grâces les plus insignes et les faveurs des plus précieuses. Un nouveau sanctuaire à Marie. Et voilà ce qui va réjouir le cœur de l'immortel pontife qui préside avec tant de gloire et de sagesse aux immortelles destinées de l'Église. Lorsqu'en 1848 nous eûmes déposé au pied du grand pape Pie IX le faible hommage de notre première publication sur la Salette, sa sainteté ne dédaignait pas de nous écrire le 20 septembre suivant. Il nous était surtout singulièrement agréable d'apprendre ce que vous racontez de ce concours nombreux de pèlerins qui accourent de toutes parts en cet endroit pour honorer la bienheureuse Vierge Marie, et en particulier de savoir que ce peuple arrivé sur ce lieu y implore pour notre humble personne la toute-puissante protection, le secours de la Mère de Dieu. Aussi avons-nous le plus grand désir que ce peuple dont vous parlez soit averti que nous le couvrons de notre bénédiction apostolique. Fin de citation. Or, ce qui ne déplaisait point à l'auguste pontife en 1848, lui déplairait-il en 1852? Désapprouverait-il que les pèlerins que depuis 4 ans il couvre de sa bénédiction apostolique trouvent désormais sur la montagne un sanctuaire digne de celle qu'ils viennent honorer, un abri contre les intempéries du climat, les prêtres placés là par l'autorité pour leur administrer les choses saintes? Quelques opposants seraient-ils plus difficiles que le chef suprême de l'Église? Et le pèlerinage, si pieux, si édifiant, si bien soutenu depuis 6 ans, sera-t-il toujours ce grand malheur pour la religion dont ils ont voulu nous effrayer? Un nouveau sanctuaire à Marie. Et quoi donc? Tout n'est-il pas fini par rapport à la Salette? A-t-on découvert, disons mieux? Peut-on découvrir que les deux enfants étaient trompeurs ou trompés? Leur secret, qui devait être la ruine ou la confirmation de leur récit, n'a-t-il pas été porté à Rome, été posé dans le sein de la plus grande autorité qu'il y ait sur la terre? Les miracles, ils sont la voix du ciel, ne continuent-ils pas à s'opérer de toutes parts? Des faits vraiment providentiels ne se multiplient pas en tout lieu? Des prodiges dans l'ordre de la grâce, des conversions éclatantes ne sont-ils pas signalés partout? Et l'immortel mandement du 19 septembre 1851 n'est-il pas là pour attester et les sages lenteurs et le long examen et les discussions lumineuses qui ont précédé la sanction du fait? Monseigneur l'évêque de Grenoble devait-il, avant de prononcer son jugement doctrinal, attendre la fin d'une opposition systématique sans fin comme sans raison? Un nouveau sanctuaire à Marie, oui, et pour la millionième fois, l'oracle prononcé par la plus humble des vierges. Toutes les générations m'appelleront bienheureuse, beata medicent omnes generationes, recevra son accomplissement. Ce nouveau sanctuaire reposera sur des fondements pour le moins aussi solides que les sanctuaires de Fourvière, de la Garde, du Los, de Lausier, et 1000 autres dont l'origine fut moins éclatante. Et ces sanctuaires, n'est-on pas heureux de les posséder? Ne sont-ils pas des sources abondantes et continuelles de grâce et de bénédiction? L'autorité épiscopale qui les consacra ne suffirait-elle pas aujourd'hui pour établir le nouveau pèlerinage de la Salette? Et l'évêque de Grenoble, en usant de son droit, n'a-t-il pas en même temps accompli un devoir et rempli une mission? Devait-il tenir plus longtemps la vérité captive? Devait-il rester sourd à la voix du ciel, méconnaître un vœu général, résister à l'élan des populations, tromper l'attente universelle? Pourquoi l'évêque de Grenoble se serait-il tu lorsque les pierres elles-mêmes parlaient? Lorsque partout les chapelles se construisaient, les hôtels s'élevaient, des confréries se formaient en l'honneur de Notre-Dame de la Salette? Devait-il priver plus longtemps son diocèse des bénédictions qui lui furent primitivement destinées et que lui enviaient toutes les contrées catholiques? Pour ne pas déplaire à quelques esprits obstinés, ignorants ou méticuleux, devait-il abdiquer le droit qui lui donne les lois canoniques, en faveur de quelqu'un et de ses vénérables collègues de la France ou de l'étranger? Un nouveau sanctuaire à Marie. Fut-il jamais plus nécessaire de recourir à la Marie du Tout-Puissant? Le sol tremble sous nos pas. Nous sommes placés sur un volcan. L'édifice social menace de s'écrouler. Les doctrines impies, immorales, subversives, de tout ordre, inconnues aux païens, eux-mêmes et propres à nous mener droit à l'état sauvage, sont semées de tous côtés avec une désolante persévérance. Réduite parfois au silence par l'instinct conservateur qui se réveille par moments dans les chefs de la société, elle germe néanmoins dans le cœur des peuples, toujours sur le point de faire une explosion, d'autant plus terrible qu'elles auront été comprimées plus longtemps.
La religion, fille du ciel, pourrait remédier à nos maux. Mais depuis plus de 60 ans, les gouvernements se défient d'elle, entravent son action, cherchent à la servir. Aussi l'impiété marche-t-elle la tête levée. La corruption des mœurs nous déborde. Les crimes se multiplient d'une manière effrayante. En un mot, toutes les vérités se sont affaiblies parmi les hommes. Diminute sunt veritates affidis hominum. Psaume 11. Ne semble-t-il pas que nous ayons rétrogradé jusqu'au temps qui précédèrent le déluge, et que toute chair ait corrompu sa voix? Ne semble-t-il pas que nous ayons rétrogradé jusqu'au temps qui précédèrent le déluge, et que toute chair ait corrompu sa voix? Omnis caro corrupirat viam suam, Genèse 6. Mais cette dégradation morale des peuples, mais cette multiplicité des crimes, que rien ne peut prévenir, que la justice humaine est impuissante à réprimer, mais ces blasphèmes vomis contre le ciel, ou froidement tassés dans des livres impies, ou sur des sites internet, on pourrait dire, aujourd'hui. Mais ce mépris général de toute autorité, mais cette transgression continuelle des lois les plus saintes, mais cette profanation publique des jours que le Seigneur s'est réservés, tous ces désordres, ces impiétés, ces sacrilèges, n'irritent-ils pas justement le ciel? Ne provoque-t-il pas la colère du Tout-Puissant? Ne lasse-t-il pas la patience du Très-Haut? Jusqu'à quand souffrira-t-il nos excès? Hâtons-nous de recourir à la mère de miséricorde. Conjurons-la de retenir dans les bras de son fils, déjà si lourdement appesanti sur nous. Moins sages que les Ninivites, n'attendons pas plus longtemps pour nous assurer que la Vierge de la Salette a dit vrai. Comme les incrédules du temps de Noé, ne restons pas sourds aux avertissements du ciel. N'attendons pas qu'un déluge de mots vienne se fondre sur nous, davantage que nous avons ici, j'allais dire. Veni deluvium et tulit omnes, Matthieu 24. Plus sages que ces insensés, hâtons-nous de nous réfugier dans l'arche du salut. Recourons à celle que l'Église proclame l'arche d'alliance, le refuge des pécheurs, le secours des chrétiens, la consolatrice des affligés. Sur le point d'être engloutis par la tempête, tournons nos regards vers l'étoile de la mer. Invoquons Marie, respice stellam, voca Mariam, dit saint Bernard. Hâtons-nous de lui bâtir, sur la montagne sainte de sa miséricorde, l'apparition de sanctuaire qui soit pour l'univers la forteresse de Sion, la tour de David, une ville de refuge contre les coups de la vengeance divine. Un nouveau sanctuaire à Marie, et ce sanctuaire est déjà enrichi des faveurs les plus précieuses. Rome vient d'accorder de nombreuses indulgences aux pèlerins, soit à la confrérie, soit aux missionnaires de Notre-Dame de la Salette. L'évêque de Grenoble n'a donc point méconnu les limites de son pouvoir en proclamant la vérité d'une apparition de la Sainte Vierge sur ces montagnes privilégiées. Un nouveau sanctuaire à Marie, là des milliers de pécheurs se convertiront, des milliers de justes demanderont et obtiendront la persévérance dans le bien. Là une multitude de malades recevront ou la guérison de leurs maux, ou la patience pour les supporter chrétiennement. Là des messes sans nombre se célébreront pour les vivants et pour les morts. Là des communions nombreuses, là des prières ferventes pour le monde catholique et pour son auguste chef. La démission et des retraites données chaque année. Là, les faveurs du ciel répandues sans mesure. Là, Marie régnera sur nous et fera régner son divin Fils sur tous les cœurs. Dominare nostri. Un nouveau sanctuaire à Marie. Contre ce sanctuaire viendront se briser les efforts de l'esprit des ténèbres. C'était un ennemi de la puissance et de la gloire, de celle qui l'écrasa la tête. L'enfer rugira, mais Marie triomphera. Un nouveau sanctuaire à Marie. L'impiété seule peut s'en alarmer. L'incrédulité seule peut s'en moquer. Plaignons l'impie. Prions pour l'incrédule. Et bientôt l'impie entraîne par une force surnaturelle vers ce sanctuaire, n'y entrera que pour tomber aux pieds de Marie, et en sortira touché et converti. Convertissez-vous, Glaise. Convertissez-vous, Morel et Interinium. Convertissez-vous, comme il s'appelait, Ricossa. Le ciel le veut et approuve un nouveau sanctuaire à Marie. Le ciel le veut et l'approuve. La terre le demande et concourt à son érection avec une ardeur et à une générosité digne des plus beaux âges de l'Église, et qui preuve d'une manière touchante que la foi vit encore dans bien des cœurs. Un nouveau sanctuaire à Marie. Là, les opposants raisonnables viendront déposer leurs préventions. Là, ils trouveront la solution de leurs difficultés. Là s'évanouiront leurs vaines subtilités. Là, ils s'entendront avec nous les louanges de Notre-Dame de la Salette. Ils se réjouiront avec nous de l'extension donnée au culte de Marie. Là, enfin, la justice et la paix s'embrasseront. Partisans et adversaires se donneront le baiser de paix au pied de l'autel de Marie. Un nouveau sanctuaire à Marie. Ce sanctuaire transmettra à tous les siècles la mémoire chérie du vénérable pontife qui en jeta les fondements. Il dira à tous les âges quelle fut la générosité de ceux qui de toutes les parties du monde contribuèrent à son érection. Un nouveau sanctuaire à Marie. Belle couronne d'un épiscopat de plus de 26 ans.
précieux héritage laissé à un diocèse, déjà riche en établissements religieux, en œuvres de zèle et de charité. Glorieuse distinction accordée à cette petite portion de l'Église catholique, mais pour le bonheur de la catholicité entière. Magnifique entreprise pour laquelle le ciel prolongea la carrière du vénérable prélat de Grenoble, l'arma de force, de courage et de patience contre une opposition devenue dans les derniers temps passionnée, injuste et hostile, jusqu'à méconnaître les droits de l'autorité. Un nouveau sanctuaire à Marie. D'autres sanctuaires se construisaient déjà sur plusieurs points en l'honneur de Notre-Dame de la Salette. Fallait-il différer plus longtemps de bâtir sur le lieu même que Marie a honoré de sa miséricordieuse apparition un temple digne d'elle? L'univers nous avait devancés dans ces pieuses manifestations. Pouvions-nous rester plus longtemps en arrière? Un nouveau sanctuaire à Marie. Oui, associons-nous à la pensée religieuse qui a dicté l'article. Bon, ça parle d'un article sur le sanctuaire de la Salette en Bretagne, mais nous allons arrêter ici. Composons notre sanctuaire marial de la Salette dans notre cœur, dans notre vie. Ainsi soit-il. Pénitence, pénitence, pénitence. Gloria natissimis Deo, et intera pax hominibus bone voluntatis, parce que la paix ne vient que par la pénitence. Amen.